La petite histoire des présidents français. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alexandre Millerand, né le 10 février 1859 à Paris et mort le 6 avril 1943 à Versailles. Président du Conseil du 20 janvier au 23 septembre 1920, puis président de la République du 23 septembre 1920 au 11 juin 1924. Avocat et journaliste, il s'engage d'abord au sein des radicaux. Il est élu conseiller municipal de Paris en 1884 et député de la Seine en 1885. Constamment réélu, il siège pendant 35 ans à la Chambre des députés. Dans les années 1890, il devient la principale figure des socialistes indépendants. De 1899 à 1902, il est ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes. C'est le premier ministre socialiste en France. Il réglemente et réduit le temps de travail, garantit un repos hebdomadaire dans les établissements dépendants de l'État et fait voter un projet sur les retraites ouvrières. Mais jugé trop modéré, il est exclu du Parti socialiste en 1904. Il est ensuite 2 fois ministre de la Guerre pendant le conflit 1914-1918. En 1919, il est nommé commissaire général de la République à Strasbourg. Il administre alors le rattachement de l'Alsace-Lorraine à la France. Il gère le début de l'application du traité de Versailles, engage la France dans les guerres soviéto-polonaises et franco-syriennes, qui se soldent par la victoire française. Il lance le rétablissement des relations avec le Vatican. Chef de gouvernement, il refuse dans un premier temps de se présenter à la présidence de la République en raison de l'étroitesse des pouvoirs réduits du président de la République. Millerand finit par annoncer sa candidature le 20 septembre et le 23 septembre 1920. Alexandre Millerand est élu à la présidence de la République. Le président Millerand entend renforcer le pouvoir de l'exécutif, dirigeant lui-même les affaires. Le 14 octobre 1923, lors du discours d'Évreux, Millerand prend position en faveur d'une république présidentielle. Il rentre en désaccord avec la gauche, président socialiste soutenu par le Bloc national, il va tenter d'imposer sa réforme de la Constitution. Et c'est la crise entre le président et le chef du gouvernement. Le cabinet Poincaré démissionne le 26 mars 1924, juste avant les élections législatives. Le président de la République refuse une nouvelle fois d'accepter la démission du gouvernement et envisage de lancer un appel à la nation, une procédure inédite, une sorte de référendum en quelque sorte. Exactement. Bridé dans ses fonctions et refusant les pressions de son propre parti lui demandant de se livrer à un coup d'État, Alexandre Millerand démissionne le 10 juin 1924. Alexandre Millerand se fait élire sénateur et le reste jusqu'à sa mort en 1943. Chantre du patriotisme, Alexandre Millerand est à l'origine de la tombe du soldat inconnu qu'il inaugure le 11 novembre 1920. Eh bien, une histoire politique bien chahutée à cette époque. Merci Yves. Merci Jean-Luc, à bientôt. La petite histoire des présidents français.